5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, lundi 30 septembre 2019, le pasteur nous enseigne sur le thème prophétiser pour le changement. Le verset d'ouverture est tiré de Romains 12, le verset 6 qui nous dit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, celui qui a le don de prophétiser l'exerce selon l'analogie de la foi. » Le pasteur commence en disant « Comprendre le don de prophétie et son fonctionnement est très important pour pouvoir l'utiliser avec précision. » La prophétie opère souvent dans une expression de foi. Une expression de foi est une déclaration de la parole qui se réaliseront ou des paroles que vous souhaitez voir se réaliser. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser ce niveau de simple déclaration de la parole de foi pour des changements. Le cours des changements au sein d'une nation, d'une ville, d'une famille ou dans la vie d'une autre personne. Vous devez connaître la volonté de Dieu et la direction de l'Esprit pour prononcer des paroles qui sont en accord avec l'Esprit de Dieu, afin d'apporter le changement qui correspond à sa volonté. Cela signifie que le don de prophétie doit opérer par révélation, pas seulement par une déclaration de foi. Par exemple, vous pourriez être dans une réunion de prière où le coordinateur de prière étant conduit par l'Esprit dit prophétiser sur votre pays. En conséquence, vous allez commencer à prononcer des paroles prophétiques, des choses que vous désirez voir se produire dans votre pays. Cependant, juste parce que vous prophétisez selon les instructions ne suffit pas nécessairement pour que vous fassiez les déclarations précises de la pensée de Dieu à propos de votre pays à ce moment précis. Les paroles que vous avez prononcées peuvent être incompatibles avec la révélation de Dieu. Cela montre que vous ne pouvez pas simplement vous contenter de la partie de la déclaration de prophétie. Vous avez également besoin d'une parole révélatrice. Vous devez connaître la pensée de Dieu. Lorsque vous le faisiez, vous saurez quelles paroles prononcer et ne pas prendre parti contre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous prions beaucoup en esprit. Lorsque nous prions en esprit, nos esprits sont plus ouverts pour prendre la sagesse de Dieu, de se manifester en nous et nous guider dans le choix judicieux de la parole. De plus, étudier les Écritures joue également un rôle essentiel. Pendant que vous étudiez et méditez sur les Écritures, votre esprit est inondé de la lumière. Vous êtes éclairé sur les plans, les objectifs de Dieu, grâce auxquels vous pouvez prier et prophétiser convenablement à sa volonté. Alléluia. Quelle rhapsodie merveilleuse. Aujourd'hui, nous avons compris l'importance de prophétiser. Et nous avons également compris que juste prophétiser ne suffit pas, mais nous devons également méditer sur les Écritures afin de pouvoir prophétiser selon la volonté parfaite de Dieu. Nous allons prendre quelques minutes de méditation, ensuite prendre la prière. Nous allons prendre la prière. Veuillez répéter après moi. Cher Père, je te remercie pour le don de prophétie qui est opérationnel dans ma vie et avec lequel je bénis et édifie mon monde. Je prophétise que ta justice est établie dans le cœur des hommes du monde entier et par la vérité de l'Évangile, le salut, la guérison et la santé, la prospérité et le succès, la délivrance, la restauration, la préservation, la paix et la joie se répandent dans les nations de la terre au nom de Jésus. Amen. Vous allez trouver les études approfondies dans 1 Corinthiens 14, le verset 1 à 5, Ézéchiel 37, le verset 9 à 10 et Actes 2, le verset 17. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.